repart, elle demande, bon, oui, toutes les cérémonies, tous les trucs qu'ils ont fait. Mais maintenant, il y a la maison. Elle dit, bon, mais pour la maison, comment on fait? Ah, mais la maison a été vendue. Hein? L'héritage, la seule chose que son papa lui a laissé, ils ont vendu ça. Mais donc, si vous avez vendu là, où est ma part? Maman dit, mais toi, tu es en Europe là-bas. Est-ce que tu as besoin d'avoir une part? Ça veut dire, elle, sa part d'héritage de la maison, ils ont récupéré ça entre eux-mêmes. Entre eux-mêmes. Je dis, la fille a fait une dépression. Elle a fait une dépression totale, complète. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'agroalimentaire, dans l'immobilier et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe. Ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business, d'investissement et d'immobilier. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Pour ceux qui sont abonnés, activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo lorsqu'elle sorte. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Aujourd'hui, mes valeureux, je vais vous dire, bipez comme les Congoseurs, les vidéos de Congossa disent là, bipez vos familles. Voilà, bipez vos familles. Si les familles sont bien, si elles sont aimantes, si elles sont raisonnables, ne les bipez pas. Mais si vous avez des familles qui ne sont pas bien là, bipez-les. Parce qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Aujourd'hui, trop c'est trop. Je dis ça parce que j'ai une connaissance qui m'a fait part d'une situation. J'ai une connaissance qui m'a fait part d'une situation. C'est une dame de la diaspora. C'est une dame de la diaspora qui elle-même, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle est en Europe. Elle n'a pas encore remis les pieds dans son pays d'origine. Son pays d'origine, c'est un pays africain. Voilà. Elle n'a pas encore remis les pieds là-bas. Et donc, il n'y a pas très longtemps de mon précédent voyage là, c'est elle qui m'expliquait une situation. Elle m'expliquait une situation, mais son explication, c'était surtout sa désespérance qu'elle m'expliquait. C'était surtout sa désespérance qu'elle m'expliquait. C'est une demoiselle, c'est une dame, une jeune dame, qui a tout fait pour arriver en Europe. Elle n'est pas très diplômée et tout ça. Donc, en Europe, évidemment, quand vous avez ce type de profil, même quand vous êtes diplômé, voilà, c'est pas évident que vous trouviez un bon poste. Vu que le niveau de chômage là-bas pour les Européens même, c'est compliqué. Voilà, donc, les petits boulots là, c'est avec ça qu'elle se défend. Voilà. Donc, pour pouvoir subvenir à ses besoins, elle seule, elle fait des ménages, elle fait nounou, elle a plein de trucs qu'elle fait. Voilà, pour pouvoir se défendre en guillemets. Donc, c'est cette dame-là qui m'expliquait une situation. Elle m'expliquait que son père et sa mère étaient divorcés. Ils ne s'étaient jamais mariés, ils avaient vécu en concubinage, mais ils s'étaient séparés quand elle était très jeune, quand elle était même dans son pays d'origine. Voilà. Et donc, sa mère avait sa maison à part, son père avait sa maison à part. Voilà. Son père avait sa maison, ancien fonctionnaire, qui lui appartenait. Donc, son père était dans cette maison-là. Et sa maman, avec ses frères, ils étaient dans une autre maison. Voilà, ils étaient dans une autre maison. Sa maman se débrouillait, faisait des petits commerces, ce genre de trucs-là. Voilà. Et donc, elle, c'est comme ça qu'elle est arrivée en Europe. Mais le fait d'être arrivée en Europe, ses parents n'ont pas contribué. C'est elle-même, c'est Ouga Ouga là. C'est ça qui l'a fait arriver en Europe là-bas. Voilà, donc ses parents n'ont pas contribué. Voilà, ses parents n'ont pas spécialement aidé. Dans certains cas, quand les parents se séparent comme ça, c'est les enfants qui prennent cher. C'est les enfants qui prennent cher. Et donc, elles ont été un peu vraiment laissées pour compte. Elle traînait même en quelque sorte, elle traînait. Et c'est comme ça que, bon, elle-même en étant débrouillarde, elle est arrivée en Europe. Quand elle est arrivée en Europe, c'est quelqu'un qui pense beaucoup parce qu'ils viennent d'une situation très triste. Une situation de parents qui se sont séparés, les enfants galèrent avec la maman. Donc, c'est une fille qui a été vraiment très sensible par rapport à sa famille. C'est une fille qui était hyper sensible par rapport à sa famille. Donc, tout le travail qu'elle accomplissait en Europe, là, tous ces jossis sauvages qu'elle faisait en Europe, là, c'était pour sa famille. C'était pour sa famille. Donc, et comme ça, quand ça commençait à aller, quand elle a eu ses papiers, quand elle a commencé à
à avoir plusieurs, pouvoir travailler un peu officiellement, un peu partout, là, faire plusieurs jobs, elle a demandé à sa maman de prendre un appartement. Voilà, à sa maman de prendre un appartement qu'elle allait louer et pour que sa maman puisse quitter le quartier précaire dans lequel ils étaient là. Sa maman avec ses, à sa maman avec ses frères, je sais pas, c'est-à-dire la mauvaise idée qu'on donne de l'Europe là. Quand les gens vont en Europe, on pense qu'ils sont devenus Crésus là. Sa maman allait prendre un appartement de 200 000 francs. Un appartement de 200 000 francs. Quand sa fille lui a dit, ah maman, toi aussi, l'appartement là quand même. Elle dit, ah mais tu es en Europe, maintenant tu es bien. Regarde comment on a souffert là. Donc notre souffrance là, je dois au moins respirer un peu. Je dois un peu respirer. Donc la fille n'a plus parlé. La maman a pris l'appartement de 200 000 francs. Et puis maintenant, la maman a dit, ah, par rapport à l'endroit où ils sont là. Donc maintenant, la popote, la fille doit donner au moins 150 000 francs par mois pour la popote. Ça fait 150 000 francs. L'appartement, 200 000 francs. La popote, 150 000 francs. On est déjà à 350 000 francs. 350 000 francs. Et puis maintenant, l'argent de poche de sa maman aussi. Voilà. Donc, l'argent de poche de sa maman, 100 000 francs. Voilà. Donc, ça fait 450 000 francs. 450 000 francs qu'elle doit sortir. Donc, bon, elle a commencé à se lancer dans ce genre de trucs-là. Plus encore, les cousins qui sont malades, des trucs qui sont... Ah! Le fait de penser à sa famille, là, ça commençait à devenir un truc, vraiment, c'était dur pour elle. Elle se plaignait tout le temps. Mais sa maman lui disait que vraiment, vu comme on a souffert là, si toi là tu as réussi, donc quelque part, c'est comme si nous aussi on avait réussi. Ce que j'oublie de vous dire, c'est que ces frères là, les frères qu'elle a là, c'est des grands frères, hein. C'est des grands frères, des grandes sœurs. Ils ont tous une ribambelle d'enfants. Ils ont tous une ribambelle d'enfants. Donc, dans la maison qu'elle a pris pour sa maman là, tout le lot là, ils sont là-bas avec leurs enfants. Évidemment, les filles, elles ne sont pas mariées. Les hommes, ils n'ont pas de travail. Les hommes n'ont pas de travail et ils ne cherchent pas à travailler. Quand elle s'est ouverte à sa maman pour lui dire, ah, mais mes frères là quand même, ils peuvent, s'ils veulent que je leur donne de l'argent pour qu'ils fassent des petites business, les filles, on peut les mettre dans des écoles pour faire des salons de coiffure, ce genre de trucs. La maman a dit, mais aïe, mais bon, pourquoi? C'est des gens qui ont souffert dans leur vie. Donc, vraiment, ce que sa fille a dit là, que c'est pas, pour elle, ça ne lui semble pas raisonnable. Ça ne lui semble pas raisonnable. Tout ça, c'est mon amie qui est en train de me raconter ça. Ça ne lui semble pas raisonnable. Donc, faut pas qu'elle les stresse, quoi. Faut pas qu'elle leur mette la pression. La fille est en train de travailler comme une malade, ruiner sa santé sans avoir 5 francs d'économie. Sans avoir 5 francs d'économie. Et puis, eux, ils se comportent comme ça. Ils se comportent comme ça. Et le problème, c'est que mon amie, à chaque fois qu'elle obtient, ma connaissance, à chaque fois qu'elle repart vers sa maman pour lui essayer de lui faire comprendre, de lui faire entendre certains trucs, la maman refuse complètement, carrément de comprendre. La maman refuse carrément de comprendre. Elle lui remet toujours, non, on a souffert, non, tu vois que ce que ton papa nous a fait, tout ça. Donc la fille, elle trime pour 5 francs. Elle trime pour 0, pas pour 5 francs, pour 0. Tout ce qu'elle a là, ça va, tout son petit fonds qu'elle a là, ça va donc s'occuper de sa maman. Et le summum même, son père est décédé. Quand son père est décédé, la maison là, parce que son père, il n'a pas fait d'autres enfants. Voilà, il était avec des femmes, il était avec des femmes qui même avaient des enfants, mais il n'a pas refait d'autres enfants. Donc, la maison est revenue aux enfants. Est revenue aux enfants. Les enfants, ils n'ont pas dit ça à ma connaissance là. Avec la maman, ils se sont associés. Ils ont vendu la maison du père. Et ils se sont partagés l'argent. Et ils se sont partagés l'argent. Ils se sont partagés leur argent. Elle est venue aux funérailles. Bon, ils allaient régler ça. Donc, elle est repartie. Donc, elle repart. Elle demande, bon, oui, toutes les cérémonies, tous les trucs qu'ils ont fait. Mais maintenant, il y a la maison. Elle dit, bon, pour la maison, comment on fait? Ah, mais la maison a été vendue. Hein? L'héritage, la seule chose que son papa lui a laissé, ils ont vendu ça. Mais donc, si vous avez vendu là, où est ma part? La maman
dit, mais toi, tu es en Europe là-bas. Est-ce que tu as besoin d'avoir une part? Ça veut dire, elle, sa part d'héritage de la maison, ils ont récupéré ça entre eux-mêmes. Entre eux-mêmes. Je dis, la fille a fait une dépression. Elle a fait une dépression totale, complète. Elle a fait une dépression. Elle a fait une dépression, elle a pris peut-être une semaine où elle était complètement perdue. Après, elle s'est repris. Après, elle s'est repris. Et donc, quand la demoiselle s'est reprise, elle allait voir sa maman. Puis je dis, mais moi, je paie une maison pour vous. Je vous donne la popote, argent de poche, tout et tout. Papa, il décède. Vous n'êtes même pas fichu de non seulement de venir me consulter par rapport à la maison, mais en plus vous vendez la maison et puis vous dites que vous-même vous avez partagé l'argent entre vous et que moi je n'ai rien dedans. Et là sa maman lui dit mais que c'est une fille hyper ingrate avec tout ce que elle, quand son papa les a laissés là, ça dit la même rengaine, sa mère essaie de la culpabiliser, sa mère essaie de lui dire que c'est elle qui a tort, qu'elle est une mauvaise fille. Quelqu'un qui donne près de 500 000 francs de son argent, de sa sueur du fond d'Europe à sa famille, c'est elle qui est la mauvaise fille. Parce qu'elle a dit, mais pourquoi la maison là? Quand même, c'est moi aussi mon héritage, pourquoi? Et sa mère dedans. Et donc, elle s'en ouvrait à moi en me disant, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Sa vie, elle va finir sa vie misérable. Donc, je vous demande à vous, mes valeureux, dans une telle situation-là, qu'est-ce que vous ferez? Dans une telle situation, qu'est-ce que vous ferez avec une telle famille? C'est sûr que la famille a souffert. C'est sûr que la famille a souffert. Mais est-ce que la souffrance de sa famille, ça veut dire qu'ils doivent plomber la vie de leur enfant qui est en Occident? Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent plomber la vie de leur fille qui est en train de se débattre là-bas? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont le permis de maltraitance de leurs enfants? Ça là, il faut que vous me disiez. Parce que moi j'ai déjà ce que je lui ai dit là. Je vais vous dire ça. Ce que je lui ai dit, je vais vous dire ça. Mais peut-être que d'autres voient autre chose. Voilà. Peut-être que d'autres voient autre chose. Mais moi, en tout cas, moi, ma démarche, elle est radicale. Moi, je dis à ma copine là, ta famille, elle t'utilise. Elle t'utilise, mais tu peux utiliser tes enfants. Surtout les parents africains, tu peux utiliser tes enfants, mais tu peux utiliser tes enfants avec quelque part, en ayant un peu d'amour, quoi. En ayant un peu de considération. Mais ta famille là, elle n'a aucune considération pour toi. Elle n'a pas pitié de toi-même, voilà. Elle n'a pas pitié de toi. Elle n'a pas pitié de toi. Donc moi, ce que je te conseille, il faut que toi-même tu aies pitié de toi. La première des choses que tu vas faire là, tu vas appeler ta maman. Tu vas dire que toi, tes frères là, ils doivent trouver un travail. Tes frères là, ils doivent trouver un travail. Il faut qu'ils trouvent un travail que toi, tu ne peux plus mettre tout ceux-là, tu ne peux plus prendre en charge tout ceux-là. Un. Et deux, comme ils ont eu la bonne idée de vendre la maison au lieu d'aller habiter là-bas, ils doivent, toi tu peux pour la maison là, toi tu peux mettre un certain montant. Donc ils doivent se trouver une nouvelle maison. Voilà, ils doivent se trouver une maison autour de 100 000 francs. Toi tu ne peux pas prendre une maison à 200 000 francs pour eux, c'est pas possible. Voilà, c'est ça que tu dois lui dire. La fille, elle me regarde, elle a tourné, elle est venue me dire, ah, que vraiment, ça là, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu parce que vraiment, elle se dit que si elle dit ça là, franchement, peut-être même que ce jour-là, sa maman va la maudire, sa maman va le truc. Je lui dis, bon, si tu ne peux pas, si tu ne peux pas faire ça, ton portable là, il faut couper ton portable. Il faut couper ton portable. Je te dis, suis ce que je te dis là, coupe ton portable. Tu coupes ton portable, tu ne réponds plus, tu réponds plus à rien. Sur Internet, sur ton mail, rien, tu ne réponds pas. Fais la morte. Il faut faire la morte pendant 1 mois. Elle me regarde, je dis oui, c'est tout. Puis ça dit, tu ne peux pas aller leur dire ça. Fais la mort, il faut me suivre, fais la mort pendant 1 mois. Donc la fille, elle est rentrée dans une communauté religieuse là. Et cette communauté religieuse aussi lui a donné beaucoup de courage pour pouvoir faire certaines actions. Donc elle a tenu, elle a suivi mon conseil pendant 1 mois. La famille die. La famille finit. Voilà. Dans 1 mois, il n'y a rien. Jusqu'à 1 mois, pas de nouvelles. 1 mois, pas de nouvelles. On doit payer les loyers, on doit payer la popote, on doit payer truc. La fille a disparu. La fille a tout simplement disparu. Donc, sa maman a appelé une de ses amies, puisqu'elle n'arrivait pas à joindre sa fille, elle a appelé une de ses amies pour que son amie là vienne dire à que ta maman essaie de te joindre. Donc, elle a dit à son amie, il faut dire à ma maman que
en fait, moi-même actuellement, là, je suis à l'hôpital et que je ne travaille plus. J'ai perdu mon travail que je faisais quand je ne me sens pas bien. Je suis à l'hôpital. Je suis pas en état de quoi que ce soit. Voilà, il faut leur dire ça. Ça, c'est pas moi qui lui ai dit ça. Ça, c'est même qui a le un mois de fait qu'il n'ait pas mis leurs bêtises qu'il met dans la tête là. Il y a eu cette cassure là. Ça l'a permis un peu de se retrouver. Et puis elle-même aussi de trouver des solutions. Donc elle a sorti ce truc-là, elle a sorti cette frappe-là. On dit en ivoirien, ce petit mensonge-là. Elle a sorti ça à son amie. Et son amie, elle a dit ça à sa maman. Ah, elle dit qu'elle-même, elle vient de l'hôpital, tout ça. Donc elle actuellement, ça ne va pas, tout ça. Ah, la maman, ils sont dans leur groupe, là, ils sont dans les problèmes. Leur groupe de vendeurs de maisons, là, ils sont dans les problèmes. Mais si la fille dit elle est à l'hôpital, elle vient de sortir de l'hôpital, elle n'a plus de travail, tout et ça. Tous leurs charges là, qui va payer ça? Tous les charges là, qui va payer ça? Ah oui, c'est ça. Qui va payer ça? Comme ils avaient leur poids qui était en Europe, qui devaient payer leurs factures, l'argent qu'ils avaient eu pour le truc là, cet argent là, c'est un argent qu'ils avaient commencé à dilapider en faisant des trucs bizarres. Donc les voilà, 1 mois de loyer. Ils ne peuvent pas payer. Popote, ils ne peuvent pas payer. Ils sont là dans la maison. Ils tournent. Donc, la fille, ça c'est, moi j'avais dit que 1 mois, hein, elle-même a dit non, 2 mois. En fait, elle avait besoin de ce petit truc-là, ce petit quelqu'un qui vient la secouer, la pousser, lui donner un peu, dire non, mais tu dois faire des trucs. Elle avait besoin de ça. Parce que les autres amis, elle disaient, ah, c'est ta famille, oui. Mais moi, je lui ai dit, non, casse. Elle avait besoin de ce côté-là. Donc, le côté-là, la suite-là, voilà comment elle a traité ça. 2 mois, aucun signe de vie. Voilà, elle les a laissés comme ça. 3 mois, ils sont dans la maison, le poupétin sur leur dos. Et pendant ce temps, ils vont comment pour vivre? Ah bah, la maison, la maman, elle est repartie faire un petit commerce. Les enfants, ils ont commencé à faire un maçon. Chacun a commencé à se débrouiller pour pouvoir envoyer l'argent, pour pouvoir truc. Eux-mêmes, au bout du 3e mois, ils ont décidé qu'ils devaient prendre une maison moins chère. Au bout du 3e mois, ils ont décidé qu'ils devaient prendre une maison moins chère. Donc, ils sont allés prendre une maison à 100 000 francs qui pouvaient payer. Ils sont allés prendre leur couple une maison à 100 000 francs qui pouvaient payer. Et donc, tout ça là, la maman de ma connaissance là, elle a appelé son amie là, pour lui dire, ah, ta fille elle nous a abandonnés. Donc depuis elle nous a abandonnés, elle regarde notre vie. Voilà, nous-mêmes on se débrouille, nous-mêmes vraiment on fait pitié, tout ça. Vraiment, bon, même si elle ne veut pas trop parler avec nous, au moins, moi je veux entendre sa voix pour voir si elle va bien, tout ça. La maman même, je crois que la maman, ils avaient besoin d'un électrochoc. Ils avaient besoin que mon amie, là, ma connaissance, là, soit un peu moins mouton. Qu'elle soit un peu moins mouton pour qu'ils comprennent. Donc, c'est la maman qui est revenue à de meilleurs sentiments. La maman qui expliquait, chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle lui explique tous ses problèmes. Non, on a souffert là. C'est même qui disait maintenant à l'amie là que voilà ce qu'on a fait. Vraiment, on souffre, tout ça. Mais ma fille, au moins, si je pouvais entendre sa voix, si elle pouvait me parler, si elle pouvait, voilà. Donc, c'est comme ça, la fille très méfiante, parce que là maintenant, ça dit quand tu mets de la distance là, plus tu mets de la distance, plus tu commences à comprendre des choses, tu t'éveilles quoi. Et donc, tu n'as plus le même rapport à la famille, tu n'as plus ce même rapport là. Donc, la fille, quand même, méfiante là, elle a appelé sa maman pour lui demander comment ça allait, tout ça. Et pendant cette conversation là, très étonnante, sa maman ne lui a pas demandé de l'argent comme d'habitude, ne lui a pas fait des remontrances comme d'habitude. Sa maman a vraiment pris des nouvelles. Elle était même très contente d'entendre sa voix, tout et tout. C'est-à-dire sa maman est venue à de meilleurs sentiments après 3 mois. Après 3 mois de plus rien, plus d'argent, plus de téléphone, plus rien. Silence total. Sa maman est revenue à de meilleurs sentiments. Et donc, quand elle a vu ça, elle a digéré cette partie, elle a rappelé sa maman pour lui dire que bon, elle, ce qu'elle peut faire, la maison dans laquelle ils sont là, elle peut prendre ça en charge. Comme c'est une maison de 100 000 francs. Et puis, elle-même, elle peut donner 100 000 francs, 150 000 francs, 100 000 francs, je ne sais plus. Elle peut donner ça à sa maman pour que sa maman prenne un peu soin d'elle. Mais elle, franchement, c'est ce qu'elle peut faire. Elle ne peut pas faire plus que ça. Parce qu'elle-même aussi, ici, là, elle n'est pas dans le luxe.
elle est dans la misère. Voilà, elle est dans la misère. Quand je dis dans la misère, c'est une misère morale, plutôt même qu'une misère financière, parce qu'elle fait plein de trucs, donc elle réussit à avoir de l'argent dedans. Mais quand elle a tout ce qu'elle doit acheter, elle doit payer là. Et puis en plus, la vie d'Europe qui n'est pas facile, le travail qui n'est pas facile, quand elle a tout ça, sa vie n'est pas une vie facile. Voilà, sa vie n'est pas une vie facile. Donc elle sait ce qu'elle peut faire. Et la maman a accepté. La maman a accepté. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand vous vous retrouvez en face de certaines situations, c'est vous qui faites que vous devenez le mouton de votre famille. C'est vous qui faites que vous devez devenir le mouton de panurge de votre famille. Il y a certaines choses, peu importe ce que la famille a fait pour vous, peu importe que ce soit votre famille, il y a certaines choses que vous ne devez pas accepter. Il y a certaines choses que vous ne devez pas accepter. Être en Europe, là, ça ne veut pas dire que tu es le bagnard d'une autre famille. Ça ne veut pas dire que tu es dans le bagnard d'une autre famille. Ce n'est pas ça que ça veut dire. On ne dit pas de ne pas aider, ses parents. On ne dit pas ça. Voilà. Ma connaissance a dit, elle, plusieurs fois, elle lui a proposé de faire des formations. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent qu'elle ait un travail venu leur donner. C'est ce type de mentalité-là qu'ils ont. Donc, si vous qui êtes en Europe, là, il faut que vous contribuez à ce que ce type de mentalité-là, on arrête avec ça ici, au pays. C'est vous qui pouvez contribuer à ça. Parce que c'est vous qui sortez l'argent. Si tu ne sors pas l'argent là, puis tu dis je veux ça, 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 c'est toi qui donnes l'argent. C'est toi qui donnes l'argent. Donc c'est toi qui dois pouvoir dire non, ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Mais si toi tu ne dis rien et que tu es là et puis on est dans ce système-là où nous tous on contribue à ce que les sociétés ne soient mal comme ça, après il ne faut pas qu'on pleure. Après il ne faut pas qu'on pleure. Donc mes valeureux, voilà aujourd'hui ma thématique du jour. Comment les parents, comment la famille peut appauvrir les gens de la diaspora. Les gens de la diaspora, pardon. Comment les familles peuvent appauvrir les gens de la diaspora. Et comment les gens de la diaspora contribuent par leur comportement à ce que les familles qui sont de l'autre côté les appauvrissent. Voilà. Et on peut aider sa famille, mais il faut savoir les aider. Il faut savoir les aider pour qu'ils s'aident eux-mêmes et pour qu'ils vous aident vous aussi. Voilà. C'est hyper important. Bien. Pour terminer cette vidéo, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles, mais surtout n'oubliez pas qu'on est ensemble.